Catherine, alors elle est au cinéma. C'est souvent qu'elle est au cinéma, Catherine Jacob. Et c'est mercredi prochain dans un film qui s'appelle J'ai faim, on va en parler tout à l'heure. Moi, ce qui me fait marrer avec Catherine Jacob, on ne se connaît pas quasiment pas, on s'est croisés à la projection Du documentaire sur France Gall. de France Gall. Et je me suis dit, c'est dingue, elle est exactement la même à la ville qu'à l'écran, elle a cette nature comique. Elle dit un mot, quoi non? Je travaille un peu plus à l'écran. Hein. Oui, Je fais pas que du documentaire. Non mais bien sûr. Mais dans la vie, dans la loge tout à l'heure, vous m'avez appelé chouchou, je me suis dit, mais elle est super. Ben, je me suis dit, je vais essayer la méthode douce. Je vais attendre un peu, je tape, j'attends que ça sèche, je retape. Je vais essayer 2-3 trucs parce qu'on m'a prévenu. Non mais cette nature comique, c'est vrai que quand par exemple au début au cours Florent, vous montiez sur scène, vous n'aviez pas encore prononcé un mot et c'était l'hilarité générale. Oui, vous mais saviez c'était ça. pas d'une gaieté folle, ça, c'est qu'on se foutait de ma gueule, c'est très différent. Vous savez que vous avez ce potentiel comique, à peine vous... Non, je suis très résistante. Résistante à quoi? Au coup. Ah ouais? Je résiste, bon, j'encaisse, voilà, je continue, mais ça n'est pas forcément que le fait de mon immense talent, si vous voulez. Je n'y suis parfois pour rien. Mais dans la vie de tous les jours. Mais je suis sinistre, pas sympa en plus. On me le dit souvent. C'est vrai? Mais oui. Mais pas sympa dans quel genre? Parce que vous balancez des vannes, vous... Bah, je sais pas, j'aime bien l'idée d'avoir un petit humour délicieusement personnalisé. Ça peut en gratter quelqu'un, quelques-uns, tant pis. Un peu pince sans rire. Bachar Pince, Salope. rire, salope, tout est bon. Tout est bon dans le cochon. Il y a Voilà. un petit cocktail préféré, l'aspégique, le café, le champagne. C'est ça qui vous fait un peu délirer? Non, le café, non, j'aime pas trop, non. Ah ouais? Moi j'avais lu ça. Non, Coca Light aspégique. Ah ouais, Là, ça ensemble. décolle, c'est assez... non, Ce soir vous en avez pris 2 là apparemment, non, non? j'en ai pris 5. Vous en avez pris 5. tout va bien. Cette Blindé. nature comique, est-ce qu'elle vous Mais a pas... non, non, j'adore pleurer. Je suis sûre que je suis une grande tragique. Oui, justement, mais c'est là-dessus Non, que... mais vous voyez bien quand même, vous ouvrez la bouche, les gens se marrent. Est-ce que vous en êtes conscient de ça? Est-ce que ça vous agace que... Bah, déjà, je suis pas complètement sourde. Donc, c'est bête, un peu. Non, pas un peu, mais con complètement. hein. Non, un peu Ah non, bête. mais ça c'était la ça dont elle parlait. Alors, c'est quoi La question, c'est piège est-ce que la nature comique, ça, vous la traînez pas un peu de temps en temps comme une casserole, même si ça fait la carrière que vous avez? Alors, vous avez fait des trucs incroyables, Ubu Roi, le bourgeois gentilhomme, mais quand on dit Catherine Jacob, on dit c'est la fille sympa et drôle, alors que c'est la fille aussi tragédienne. Ah non, non, c'est la chieuse, pas sympa du tout, rassurez-vous. Il y a de tout. Il y a de tout. Mais l'image publique. Je sais pas, moi je trouve ça pas tellement terrifiant et de se dire tiens finalement je l'ai fait marrer si je peux. Hein. Il y a pire. Il y a pire. Hein. Vous faites marrer en tout cas mercredi prochain. Si je peux, je suis pas certaine de gagner à tous les coups. Moi je trouve ça pas désagréable de se dire tiens les gens vont peut-être venir pendant 1h30 se détendre. Il y a pire si vous voulez comme destin. Et là sur un Cela plateau, dit, vous forcez votre nature à faire marrer? Non, j'essaye de faire des phrases complètes. Vous y arrivez pas mal, hein, Ah bah, Madame écoutez, pour Catherine. l'instant ça va, c'est la spégique. C'est la magique, avec le Coca Light peut-être. Oui. Sur J'ai faim, c'est donc mercredi, un film sur les régimes, elle se fait plaquer Sur par son... l'intox, L'intox. c'est pas les régimes, c'est sur l'intox que l'on impose aux femmes, qu'on aime toujours fragiliser infiniment, si vous voulez. Une fois qu'elles ont un Alors, métier... regardez comme elle est solide, vous rigolez ou quoi? Oui, mais enfin moi, à part 2-3 Ah, vous cas parlez des cliniques, femmes, pardon. merde, à part 2-3 cas cliniques très identifiés, je connais aucune femme absolument sûre d'elle-même, absolument à 100%. Si vous voulez, tout le monde peut être fragilisé, tout le monde peut être fragilisable. À partir de là, c'est une sorte de voie olympienne pour tous les vendeurs et tous les charlatans. Alors, les charlatans, c'est peut-être les charlatans qui veulent faire maigrir ces femmes. Catherine, dans le film, elle veut perdre quelques kilos pour récupérer son mec qui est parti avec une autre. Enfin, on me bourre le mou. On vous bourre le mou. ouais. Parce C'est- que on toute va le seule, voir. au départ, je suis une brave Non, fille vous êtes bien, normale ouais. qui s'invente pas les problèmes qui Le n'existent problème, pas. c'est si vous voulez. qu'Yvan Le Bolloc s'en va. Oui, ça Alors, va. nous, on a montré le film à des femmes qui sont peut-être également dans un truc d'intox. En tout cas, c'est Weight Watcher. Elles perdent du poids là-bas. Non, mais pourquoi oui. Hein Non, mais les problèmes de poids sont des problèmes affectifs. On le On sait en très parle très après. bien. On va les D'accord. regarder votre film avec Antoine Pivnik. Les kilos en trop, d'après la cinéaste Florence Quentin, ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Nous sommes donc allés dans une réunion Weight Watchers pour leur demander leur avis sur les points forts du film, à commencer par l'obsession des kilos.
Première réaction, ça fonctionne plutôt bien. Oui. Mais moi je dirais même c'est sans les chaussettes, on regarde à travers les doigts de pied pour savoir effectivement chiffre par chiffre le poids qu'on pèse. On respire, on a l'impression qu'on va en enlever au moins 1 kilo avant de monter sur la bascule. La balance, c'était donc bien vu. Dans le film, il est aussi question de régime atroce. Mon corps ne doit recevoir qu'une seule information et cette semaine, le message, c'est yaourt. Ma parole, elle est devenue complètement frappadingue. Le problème, c'est quand on en a assez du yaourt, on se jette sur tout ce qui se présente. Voilà, exactement. Ça n'avance rien à rien dans l'affaire. Moi, j'ai fait la journée carottes râpées. Je pouvais plus voir les carottes pendant très longtemps. Il y avait le régime ananas aussi, on mangeait de l'ananas pendant 3 jours et puis du coup on pouvait plus voir les ananas pendant pas mal de temps, puis on avait des aftes partout, c'était l'horreur. Visiblement, c'est du vécu, tout comme les régimes miracles. Mais toi aussi, t'es tombée dans le régime. Mais qu'est-ce que vous avez toutes? N'empêche, 3 semaines, 7 kilos. Le Montalembert, attends, c'est génial. Un seul aliment par semaine, mais à volonté. Quand on entend dans la presse perdre 7 kilos en une semaine, ça fait vraiment envie. J'ai jamais été jusqu'au bout, à vrai dire. Je l'avoue. D'aller des 8-15 jours, j'ai jamais été jusqu'au bout. C'est trop draconique. Mais c'est trop draconique, effectivement. C'est à se demander si Florence Quentin n'a pas été elle-même à l'aquagym. Et maintenant, on prend les frites et on fait la ronde. Allons-y, mesdemoiselles. Parce que là encore, c'est plutôt réussi. Ça va pas? La frite, on la met dans l'eau. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, on la tire, on essaye de la maintenir sous l'eau, c'est ce qu'on nous demande, mais c'est pas évident, elle saute toute seule, des fois. Autre archétype bien connu des femmes, les gourous qui vous promettent la minceur. Ça va? Voilà, on accélère. C'est un peu éprouvant. Je vous ai jamais dit que ce serait une partie de plaisir non plus. Le gourou, il ferait bien de se regarder à la glace. Elle vous fait Ah oui, c'est vrai. Après tout, il lui donne des conseils et puis il la met au régime, il la fait souffrir, mais qui se regarde à la glace 5 minutes. Décidément, ça fonctionne jusque dans la caricature des rivales. Ce qu'elle a, c'est que tout habillée avec son scooter, elle fait 45 kilos. Avec une taille comme un rond de serviette. La mince, elle n'a pas de difficulté Oui, c'est peut-être particulière, raison, elle est ça peut habituée à... réfléchir, oui, c'est vrai. Tandis que nous, c'est vrai que c'est parfois un petit parcours du combattant. On l'a compris, le film est assez proche de la réalité, une réalité qui, elle, n'est pas forcément toujours drôle. On rit, c'est sûr que c'est drôle quand on voit le film, c'est drôle parce que en plus on se revoit, on vit des choses, mais c'est dramatique parce que elle est trop malheureuse. Les gens qui vont aller voir ce film, enfin les femmes qui sont minces, elles vont se moquer de nous. Elles vont se moquer encore plus des grosses. C'est sûr. À mon avis, je pense. Ce qui est bien avec Catherine Jacob, il y a tout sur le visage. Elle fait. Bon, bah oui. Vous faites super mal, vous, c'est marrant. Ça fait Ouais, mais je suis pas Catherine Jacob non plus, Ariane, comme vous le savez. Ah non Alors En lisant les différentes interviews de vous, je suis halluciné de la façon dont dont Madame Catherine Jacob se dévalorise. Vous avez dit, je me suis longtemps prise pour une poubelle. Ça, c'est faux. Mais C'est une petite J'étais une journaleuse bouillie, qui l'a écrit. sans repère, une merdasse écrabouillée. Ah, j'ai lu ça dans plein de papiers. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi raconter tout ça? Alors évidemment, c'était avant de vous prendre en main, etc. C'est pour parcourir, Et puis après, c'est pour réaliser tout le chemin que vous avez parcouru? J'ai pas compris la question. C'est le fait aujourd'hui que vous êtes plutôt en pleine forme, une fille, ça se voit dans le film, ça se voit, enfin... Il y a des gens qui sont prêts à 16 ans et d'autres pas. Moi, je l'étais pas. Je l'étais pas non plus à 20 ans, je l'étais un peu vaguement à 25, à 30. Je serais peut-être pas mal à 73, je suis pleine d'espoir. À l'époque, vous disiez que vous étiez mal et où à l'époque vous bouffiez pour compenser. Vous disiez que je m'empiffrais de friture, de macaroni aux pêches et d'un tas d'autres saloperies. Non, je m'empiffrais pas. Je faisais des petits tests, des petites curiosités un peu perverses. Ça n'a rien à voir. C'est pas non. Les dérives alimentaires sont pas aussi folles que ça. Tout ça vient de carences ou de problèmes affectifs. Et puis au bout d'un moment, on fait un petit travail sur soi et on s'en sort. Et vous en êtes sorti de ça, de ce truc-là? Non, personne ne s'en sort jamais, mais enfin bon, on n'est pas toujours obligé de tomber dans les pièges volontaires, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Voilà. Vous avez pris 10 kilos pour le film, vous Non, avez j'en ai perdu 7. Non mais c'est l'inverse, pardon, excusez-moi. Vous en avez perdu et vous avez repris les kilos parce que... c'est ce qui est marqué dans le dossier de presse. Pour le film, voilà, parce qu'il était tourné à l'envers. Pour le plan de travail. Et on a commencé le plan de travail par la fin du film, où après, c'est un peu chier à faire tout ce qu'on dit. Comment elle devient un peu mieux.
Mais elle ne devient pas exactement ce qu'on lui demande de devenir, c'est-à-dire quelqu'un d'autre. C'est ça l'idée quand même qu'on nous impose dans tous les magazines. Si vous voulez vous en sortir, si vous pouvez imaginer aspirer au bonheur, devenez quelqu'un d'autre. Mais ça vous a traumatisé parce que ce qui nous intéresse ici, c'est vous, plus jeune et plus forte et plus névrosée d'une certaine manière. Ça vous a... vous aspiriez à autre chose? On essaye d'être plus proche d'un petit rêve d'enfant, oui. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc je reviens à ma petite histoire, c'est ça? Non, j'ai perdu quelques kilos pour que ce soit plus simple. Mais ce qui est un petit message d'espoir, c'est que après, dans le plan de travail, tout se mélangeait. Donc j'étais la même avant et après dans la même journée. Donc tout ça, c'est quand même bien de la foutaise et c'est quand même bien de l'intox. Il s'agit de s'habiller différemment, il s'agit d'être éclairé différemment, il s'agit d'être regardé. Et ça, c'est votre histoire à vous? C'est qu'à un moment donné, vous êtes bien sorti dans votre peau. Dans l'histoire, je faisais la même avant et après dans la même journée. Oui, mais dans la vie, Catherine, c'est un peu votre histoire à vous. À un moment donné, vous êtes senti bien comme vous étiez, c'est comme ça que vous avez pu tracer... Non, on n'est jamais bien comme on est. Je crois que c'est très, très prétentieux d'imaginer ça. Mais si, on est très bien. Non, on est Sheila. très perfectible. Enfin, moi, je le suis. Je suis loin d'être au Est-ce que vous êtes atteinte du même syndrome que Valérie Lemercier, qui s'est longtemps amochée dans ses films et on disait « Oh, elle est moche, Valérie Lemercier, alors qu'elle est vachement belle en vrai ». Elle est vachement belle, elle a été très abîmée. Et elle a été très abîmée, et donc, c'est ce que j'ai dit, oui. Oui, mais c'est pas elle qui s'est amochée toute seule. On l'a amochée dans les films, et donc maintenant, elle veut montrer qu'elle est belle ce qu'elle est, donc elle se montre plus à son avantage. Vous, on a l'impression que c'est un peu le même syndrome, c'est qu'on vous a amoché dans des films et que vous voulez vous montrer que vous n'êtes pas... un peu moi, ce qui la bonne de la vie d'un enfance tranquille. Mais moi, ça m'intéressait beaucoup de faire le film d'Étienne écrit par Florence. Quentin, oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire l'actrice, si vous voulez. Si on me propose un rôle qui est formidable à faire, et s'il y a un vrai travail d'acteur à essayer de réaliser, peu importe la difficulté, peu importe. Non, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est dans la vie. Est-ce que dans la vie, à un moment donné, vous en aviez marre de traîner l'image? Mais moi, je ne suis pas Marie-Thérèse le soir quand je chante chez moi. Je m'en fous. Sitôt joué, sitôt jeté. Ah non. Moi, j'ai tourné 7 jours. Je n'existais pas. J'ai commencé par un rôle de composition. Basta, cosy. Et après, j'ai fait d'autres choses. à la télé, donc... Oui, d'accord, mais dire, à un moment donné, vous savez quand même qu'il y a une différence entre la fiction et le documentaire. Non, mais parce que vous dites ça, vous dites que vous souffriez de ça, justement. Quand Tati Daniel, les gens vous disent « Oh, mais vous inquiétez pas, votre Tati, il faut l'envoyer bouger. » Oui, mais ça me fait marrer quand même. Je veux dire, un jour, j'ai eu une très gentille dame qui est venue me voir et qui m'a carrément engueulée parce qu'il fallait quand même que je réagisse là maintenant. Arrêtez de me laisser emmerder par Tati qui était au fond du couloir. C'est hallucinant, mais c'est plutôt mignon. Moi, je trouve ça très charmant, après tout. C'est pas très grave. Vous dénoncez quand même souvent dans les journaux, alors maintenant tout ce qui est écrit dans les journaux n'est pas vrai, le terrorisme de la nymphette. Moi j'avais envie quand même que vous fassiez une petite description de la nymphette. Par rapport à l'intox qu'on nous fait de ce qu'on doit devenir et de ce qu'on doit être, moi j'ai rien contre les nymphettes, je m'en fous complètement. Ce qui est tuant, c'est de nous expliquer qu'en dehors d'un certain schéma et d'un certain formatage, on n'a absolument pas le droit de vivre. Point barre, le reste. Ça vous a fatigué de l'entendre, ça? Oui, mais moi, dans la vie, j'ai pas tellement de problèmes avec les messieurs, si vous voulez. Ça va, ça roule. Donc le problème, il n'est pas mon problème personnel, il est un problème d'intox et un problème sociologique. Et pourquoi vous êtes devenue une célibataire endurcie? Vous disiez, je me suis fiée à moi-même, j'ai le câble, des surgelés, de l'eau courante, je peux rester 2-3 jours seule à glander ensuite en culotte. Et vous avez vraiment... vous aimez ça? Mais je ne demande qu'à être convaincue du contraire. Messieurs, on fait comment pour vous convaincre du contraire? Faut être bon. Et alors? J'ai aucune chance. Vous n'avez pas encore essayé. Si, ça fait un quart d'heure, Catherine. Question de méthode, alors. Vous êtes mauvais. Mais je suis mauvais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai lu également que vous disiez que pour jouer, il fallait que vous exploitiez vos névroses. Dans une fiche qu'on m'a faite sur vous, j'ai pu lire détail capital pour la bonne compréhension du personnage de Catherine Jacob, ou de la personnalité plutôt que du personnage. À 18 mois, elle s'est cassé le col du fémur. Et tout ça, en fait... j'ai quand même pas fait exprès à 18 mois. Là. Non, mais derrière, ça vous a un peu construite, ça? Ou pas du tout? Non, c'est des conneries, ça. Je me rappelle pas vraiment. Ah bon. Mais j'ai l'impression d'avoir écrit la Bible en 3 volumes. Ah non, mais votre dossier, c'est du pur bonheur, parce qu'il y a des perles. Ah, mais vous dites plein de choses, mais alors c'est peut-être il y a des vraies perles. Alors, attendez. Que des conneries. Sur le maquillage, par exemple, paraît que vous maquillez vous-même. Bah ouais. Pourquoi? Parce que vous avez dit la profession de maquilleuse... Attendez, la profession de maquilleuse souffre de débilité à 90%.
Bon, là, elle va Mais je l'ai dit il y a quelques années déjà. Et hop. Et hop. Une autre connerie, non? Attendez, moi, il y en avait plein. Moi, je me suis régalée. Non, c'est pas ça. Ça, c'est que. Ah si. J'ai souvent affaire à une ou deux maquilleuses de mes amies, donc ça me permet. Donc ça, c'est de les balancer 10%. une vanne, mais bon, prenez tout. Alors, j'ai lu aussi. Ah non, c'est une phrase qui va lui faire plaisir à Marco. J'aime les teigneux, la lumière dans les yeux, comme chez les flics. Ah, c'est pas moi, ça, c'est Ben Laden, ça. C'est pas moi. Moi, alors, non. Autre chose, il paraît que pour vous calmer, vous parlez seul toute la journée et surtout vous engueulez énormément vos murs. Mais ça me permet de faire un peu le tri dans ma petite tête. Et au lieu c'est les de. murs qui prennent. Bah oui, parce qu'ils s'en foutent un peu. Mais... non, j'aime pas beaucoup la stridence, les assiettes qui volent, toutes les crises, les billes comme ça. J'aime pas. Vous mettez face à un mur et. Non, j'essaie de faire un peu le tri. Et puis de comprendre d'où vient l'énervement. Et puis en fin de compte, ça passe très vite souvent. Hein, Est-ce que c'est passé aussi l'énervement sur La vie d'un fleuve tranquille? Vous ne pouviez pas faire une émission de télé sans qu'on vous parle de La vie d'un fleuve tranquille. Mais je vous ai entendu l'autre matin, je crois, chez Pascal Clark, à France Inter. Et vous en avez parlé très... Vous étiez même au téléphone pour Benoît Magimel. Figurez-vous que je défends un film écrit par Florence Quentin, qui a écrit les 3 films de Étienne Châtilliez. Et il se trouve que c'est quelqu'un que j'aime profondément dans la vie. Donc à un moment donné, tout va bien. Alors pour elle, vous pouvez nous faire la réplique? Non. Allez, madame. Non. Vous voulez pas? Sheila, vous vous en souvenez de la réplique? Non. Mais de toute façon, c'est pas la peine. Bonne copine, Sheila. Ariane, vous vous en souvenez de la réplique? Mais je peux vous dire quelque chose de plus rigolo qui peut déranger le coup. C'est que souvent dans la rue, les gens m'abordent sans me dire bonjour ou quoi que ce soit. C'est que j'ai jamais couché avec un garçon. Hein. Et ils se cassent. C'est sans décodeur, c'est sans mode d'emploi. Je peux être avec mon fiancé, je peux être avec mon père, c'est pareil. Hein. C'est comme Valérie Lemercier dans Les Visiteurs, pas avec mon poncho. Ça voilà, oui, bon, mais en même temps, c'est très mignon. C'est mignon. Ariane, vous pouvez nous faire la réplique? Non, mais moi, je vais être minable. Mais vous êtes déjà minable, c'est pas grave. Il faut être très enceinte. Hein. Comment? Il faut être très enceinte. J'ai rien, j'ai pas d'accessoires. Où sont les accessoires? Est-ce que c'est possible que quelqu'un mette enceinte Ariane? Non, mais laisse tomber. Je jure, j'ai pas couché avec un garçon. Ouais. Bah ouais, c'est minable. Je faisais mieux. Hein. Et en tout cas, vous faites mieux mercredi dans J'ai faim, le film de Florence Quentin. Vous avez eu le meilleur espoir. C'est un film de rebelle, on peut le dire ça aussi. De rebelle, ouais. Wow. Courage, tous avec Catherine. Hein. Arrêtez de vous laisser entamer par les dictates à la con. Compris, Ariane? Yes. Et les garçons, je voulais dire aussi que c'est quand même un garçon qui parle le premier du problème. Hein. C'est le bologue qui dit qu'à force de se laisser aller, un jour on se relève et on se voit plus zizi. C'est quand même un problème de mec au départ. Pourquoi vous me regardez comme ça va pas? Comme ça. Lui, pour 100 grammes, il grimpe au rideau, c'est grotesque. Vous avez eu le César du meilleur espoir féminin pour La vie d'un fleuve tranquille. Jamais le César de la meilleure comédienne. Vous attendez quoi, chouchou? Ah bah, il faut des premiers rôles pour ça, hein, parce que c'est Versailles. Hein, second rôle, premier rôle. Et alors? Bah alors, hein, je veux dire, la vie est longue. Mais vous l'attendez? Oh. Ah. Mais ce n'est pas un fleuve tranquille. Là. Ouais, je sais pas, il y a un ventriloque. Ouais. Ah non, c'est Stéphane Lakowski qui se prépare. Ah, c'est Stéphane. Ah, c'est un rigolo. Bah, écoutez, moi, ce que j'aimerais simplement, c'est essayer de faire des rôles pas mal dans des jolis films. C'est plutôt réussi jusqu'à la 4e. On verra.